tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de juillet 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Gémeaux, si vous êtes ascendant Gémeaux ou si vous avez votre signe lunaire en Gémeaux, quel que soit votre signe solaire. Alors nous allons voir dans cette guidance les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, donc ça englobe vraiment la vie amoureuse bien sûr, mais aussi l'amour avec un grand A, donc ce qui se passe dans votre cœur, ce que vous ressentez, mais aussi peut-être ce qui ressort là peut résonner avec vous dans un relationnel qui est familial ou qui est amical. On va regarder la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis nous terminerons par ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous dans ce mois de juillet. On regarde également la tendance et l'énergie dominante. Et d'ailleurs, ici, j'ai repris la carte, l'énergie ressortie pour le mois de juillet 2025 dans la vidéo de la projection du deuxième semestre 2025. Je vous mets le lien juste ici, si vous voulez voir cette vidéo ou la revoir. Pour le mois de juillet, vous avez l'énergie du 9 de bâton. Donc, comme je vous l'ai dit, vous entrez dans ce second semestre avec un certain essoufflement. C'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on peut être un peu fatigué, on peut ressentir une certaine forme de fatigue, d'épuisement. Mais il y a quand même avec cette carte-là l'idée de vraiment peut-être vouloir, au travers des actions que vous entreprenez, accomplir quelque chose. Terminer quelque chose, aller au bout de quelque chose. Et donc, par rapport à ça, on a quand même avec cette énergie-là, malgré la fatigue ou l'épuisement, cette idée quand même de tenir bon pour aller au bout de quelque chose. Voilà, dans l'énergie d'action. Alors, on va donc regarder maintenant la tendance, l'énergie dominante pour vous les Gémeaux sur ce mois de juillet. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 9 de denier et l'empereur. Alors ici, on a une énergie où c'est plutôt intéressant, c'est plutôt pas mal parce que là, on a l'idée, et surtout avec le 9 de bâton, qui là peut aussi représenter une certaine forme de limite à poser. J'ai l'impression qu'en fait ici, il est question de protéger, de se protéger, de préserver quelque chose ou de se préserver soi. Cette idée de poser un cadre, cette idée de poser des limites, de se poser des limites à soi ou de poser certaines limites par rapport à un environnement, un extérieur, par rapport à une situation particulière. Cette idée de vouloir préserver quelque part une sécurité, un confort, un certain bien-être en fait ici. Voilà. Donc, alors peut-être que ça se situe pour certains d'entre vous dans un relationnel avec une personne qui est du signe du Bélier. C'est tout à fait possible. Ça va dépendre évidemment de chacun de vous. Bien sûr, vous n'avez pas tous les mêmes énergies et le même vécu. Donc vous prenez ce qui résonne en vous et vous laissez le reste de côté. Alors, on va regarder la vie émotionnelle et sentimentale, mais c'est vrai que si on regarde quand même par rapport à le titre de votre vidéo pour le deuxième semestre, c'est vous revenez de loin. Donc j'ai l'impression que là, en fait, effectivement, dans l'idée de revenir de loin, bah, on se dit, maintenant je me préserve, maintenant je pose des limites, je me pose des limites, je me respecte, ou je me fais respecter. Il y a quelque chose de cet ordre-là quand même pour beaucoup d'entre vous, hein, les Gémeaux. Donc la vie émotionnelle et sentimentale ici pour le mois de juillet avec le petit Lenormand. Là, encore une fois, on recadre quelque chose par rapport à une personne proche. Ça peut être dans le cadre familial, ça peut être au sein du foyer, avec votre conjoint, votre mari, votre femme, votre partenaire. Ça peut être aussi avec un enfant, ça peut être par rapport à quelqu'un de la famille. En tout cas, on voit que là, il est question de poser un cadre, de poser des limites par rapport à un désaccord, par rapport à une tension, ou dans le cas d'une relation qui peut être ou avoir été conflictuelle jusqu'à maintenant. Ici, c'est vrai que il y a vraiment cette idée de se respecter soi aussi, par rapport à une situation qui crée aussi peut-être un conflit intérieur, un conflit émotionnel. Ça n'a peut-être pas forcément rapport avec une relation, ça peut être par rapport à une situation où là, il est question de se faire confiance, de s'écouter, de se respecter, de poser des limites pour arriver à apaiser ou régler quelque chose qui crée effectivement un conflit intérieur ou un conflit émotionnel aussi à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que je peux voir d'autre? Ouais, c'est ça. Alors, on va regarder avec le tarot. On va voir ce qui ressort ici pour vous sur la vie émotionnelle et sentimentale. On a le valet de denier. Donc, il y a cette idée de s'investir d'une nouvelle façon.
par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un de proche, ou dans l'optique effectivement de se respecter davantage, dans l'optique de s'écouter et effectivement d'être dans la bienveillance par rapport à soi-même. En fait, ici, il y a quelque chose qui est travaillé intérieurement, rapport à la confiance, rapport à la notion de confiance, que ce soit par rapport à soi ou par rapport aux autres. Il y a vraiment quelque chose qui est travaillé et qui vous amène effectivement à vous investir d'une nouvelle façon dans vos relations. Donc en fait, c'est un travail personnel qui va vous changer vous intérieurement et qui va aussi changer du coup les rapports, les relations ou la manière dont vous vous investissez par rapport à votre entourage ou par rapport à quelqu'un de proche. On continue. La personne proche en question, hein, ça peut être, comme je vous le disais, soit quelqu'un qui est bélier, soit une personne qui est taureau, vierge ou capricorne, pour certains d'entre vous. Là, on a le 4 d'épée. Donc ici, il y a cette idée de se dire maintenant, je vais pas être dans la réaction, je vais pas être dans la surenchère, je vais plutôt être dans cette optique, dans le changement ici, hein, la nouvelle façon de s'investir dans une relation ou dans les relations de manière plus générale, si c'est dans le cas d'une remise en question importante. Il y a cette idée-là hein, de se dire, bon bah maintenant, je me respecte et je vais éviter de m'énerver, je vais éviter de surenchérir et je vais plutôt me taire, je vais plutôt être dans la réflexion et dans la préservation aussi de soi, de son équilibre émotionnel. On voit bien qu'ici, avec le 4 d'épée, on ne répond pas. On n'est pas dans la réponse, on n'est pas dans la surenchère, mais plutôt dans l'idée de se dire, bon bah si c'est tendu derrière, en face, bah voilà, je vais peut-être me mettre un petit peu en retrait. Il y a cette idée de se mettre en retrait, peut-être aussi pour se préserver, pour se protéger ou pour se préserver par rapport peut-être à un conflit, une tension ou une relation qui peut être ou avoir été conflictuelle jusqu'à maintenant. On se préserve pour éviter de perdre quelque part son énergie. C'est comme ça que je le ressens. Hein. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? La tour. Ouais, on change totalement. Hein, on change totalement. Il y a quelque chose qui est compris ou quelque chose qui est conscientisé à l'intérieur de vous ou concernant ce qui se passe en vous et qui amène un changement dans la manière de donner, de recevoir, de s'investir dans une relation en particulier ou dans les relations de manière plus générale. Mais en tout cas, voilà, il y a une grosse prise de conscience, quelque chose qui change radicalement dans la manière de communiquer, dans la manière dont on répond, dans la manière dont on réagit. Il y a un gros changement ici, personnel ou dans le cas d'une relation. On continue. Ici, donc la vie active et professionnelle, avec le petit Lenormand pour vous les Gémeaux, vie active et professionnelle. Alors ici, on va avoir un positionnement, on va avoir une décision. Avec l'énergie de la faux, il y a quelque chose qui est coupé, qui est décidé. Ça peut être aussi l'idée d'arrêter de travailler. Alors ça peut être pour une période donnée, c'est pas forcément tout le mois de juillet. Ça peut être plus particulièrement sur la fin juillet pour beaucoup d'entre vous, en tout cas sur la deuxième quinzaine. On a une notion de réjouissance ici, une notion de réjouissance, de calme, de tranquillité par rapport à quelque chose qui est décidé ou par rapport au fait d'arrêter de travailler pendant au moins un temps. En tout cas, on va parler peut-être aussi là d'une forme de libération. Parce que là, on a une réjouissance par rapport à quelque chose qui est coupé. Donc on est ici libéré, ou en tout cas, on se sent, dans la manière de percevoir les événements, on se sent libéré. Ce que je peux voir d'autre aussi, là, ça va être le fait qu'il y ait des nouvelles qui arrivent à vous au sujet d'une situation possiblement bloquée. C'est un rapport peut-être avec un projet que vous avez, quelque chose que vous voulez développer, qui n'a pas pu se développer sur les semaines précédentes ou sur les mois précédents. Et il est possible que là, on ait justement des nouvelles qui viennent par rapport à ce blocage ou cette situation qui était peut-être ce projet qui a pu être ralenti à un moment donné. Alors, on continue avec le tarot, vie active et professionnelle. On a l'étoile. Alors là, on a le soulagement ici. On a un soulagement dans ce que l'on ressent. Effectivement, on se sent rassuré, on se sent soulagé. Est-ce que c'est un rapport avec le fait de pouvoir prendre des vacances? Est-ce que c'est un rapport avec le fait qu'une décision professionnelle importante est prise? En tout cas, je vous parle quand même ici de réjouissance. Donc avec le cœur, on est plus dans quelque chose qui fait du bien, qui rassure, qui met en joie. Alors ça peut être des bonnes nouvelles quelque part, hein, ici, puisqu'on est rassuré, on est soulagé. L'énergie de l'étoile, c'est aussi l'idée
d'être en confiance également, hein, d'être en confiance par rapport à quelque chose qui tient à cœur, quelque chose qui est important. Là, pour moi, il se passe quelque chose de positif. On a l'empereur qui est aussi dans les énergies principales avec le 9 de denier. Donc ici, pour moi, il y a une satisfaction. Il y a quelque chose qui réussit pour vous. Peut-être dans un relationnel avec une personne qui est au-dessus de vous hiérarchiquement, dans la vie professionnelle, ou peut-être dans un projet que vous êtes en train de mettre en place. Donc là, succès, réussite, quelque chose qui se cadre, quelque chose, une situation qui se remet en ordre, et c'est peut-être pour ça qu'on a un soulagement. Est-ce que c'est au travers, pour certains d'entre vous, de nouvelles qui viennent vers vous? C'est tout à fait possible. On a une confirmation aussi pour vous. Une confirmation concernant, avec le 6 d'épée, un départ. Parce que là, on quitte quelque chose. Alors, encore une fois, ça peut être le départ au travers de vacances que vous prenez, mais ça peut être aussi le fait de quitter une situation, le fait de s'en libérer, quoi qu'il en soit, quel que soit ce départ dont il est question, cette décision qui est prise, ce de quoi vous vous coupez, bah visiblement, ça apporte quand même ici une réjouissance, ça apporte un soulagement, et ça vous permet d'y voir beaucoup plus clair. Parce que là, on a une notion de... on a quelque chose de cadré, de posé, d'établi, de stable aussi, pour certains ou certaines d'entre vous, au travers d'une libération, au travers d'une prise de position, ou peut-être aussi au travers du fait de décider, ici, de partir. Parce qu'on est quand même sur le 6 d'épée, qui va indiquer ici une notion de notion de départ. Hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie qui parle de départ. Donc on laisse quelque chose derrière soi, on quitte une situation, on quitte quelque chose qui était voulu. Et c'est pour ça qu'on a cette notion de réjouissance par rapport à ça. Alors, continuons et regardons ici le plan matériel et financier pour vous les Gémeaux. Alors, on a un appel téléphonique, on a des nouvelles qui viennent vers vous qui sont positives, parce qu'on a l'énergie du trèfle qui est quand même très bien inspectée. Donc ici, on a quelque chose qui vient vers vous, qui vous est annoncé et qui est visiblement très positif ou qui vous permet de tenter quelque chose ou de saisir une opportunité. Il va aussi être question, pour tout ce qui est matériel et financier, d'un dialogue, d'un échange, d'une discussion, ou peut-être d'un rendez-vous. Si c'est par exemple un rendez-vous à la banque, je vous donne un exemple, hein, mais voilà, ça peut être une entrevue, un rendez-vous qui vous amène, qui vous permet ici une avancée, qui vous permet une ouverture, qui vous permet de tenter votre chance ou de saisir une opportunité. On est quand même dans quelque chose qui est bénéfique et positif. Là, si je regarde, on a ici le 6 de carreau qui va, pour moi, représenter effectivement une situation qui se débloque. Donc on voit que par rapport à tout ce qui est matériel ou financier, à un moment donné, on a une frustration, on a un agacement, on a peut-être un énervement. En tout cas, là, on voit que on a quelque chose qui bouge, qui avance, une possibilité qui se présente et qui vous met en joie, puisqu'on est quand même en énergie centrale sur le 9 de cœur, avec les symboles de cartomancie, donc on est dans une énergie de joie et de mouvement ici. Donc, est-ce que c'est par rapport effectivement au fait que là, on réussit à trouver, ça peut être aussi là quelque chose qui est négocié, et la négociation est menée à terme de manière très positive puisqu'on a le trèfle ici. Donc là, on peut trouver un terrain d'entente. Il peut y avoir effectivement une négociation qui se termine bien. On peut avoir aussi, je cherche le terme exact, négociation... on trouve un terrain d'entente, on arrive à s'accorder par rapport à une personne, par rapport à quelqu'un. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une proposition qui est faite, une proposition qui est faite et qui est acceptée par l'autre partie, si on est par exemple dans le cadre d'une procédure, vous voyez? Voilà. Alors, continuons avec le tarot, plan matériel et financier, la roue de fortune. Donc là, on est sur un mouvement, encore une fois. Donc, pour toute cette partie-là, tout ce qui concerne votre vie matérielle, votre lieu de vie ou la dimension financière de votre vie, on voit que là, le mois de juillet, c'est un mois où il y a des choses qui bougent. Peut-être grâce à un entretien, à une entrevue, grâce à une communication, grâce à une discussion, grâce à une négociation ici, on a cette énergie de mouvement qui vous amène dans quelque chose quand même de bénéfique, dans quelque chose de positif. Avec la roue de fortune,
on a la fin d'un chapitre qui va laisser place à quelque chose de nouveau. C'est quand même un arcane majeur, donc une énergie assez forte. D'autant plus que vous avez le monde à côté. Donc là, vraiment, on a bien ici un mouvement, un changement. C'est un mois important pour vous les Gémeaux, pour tout ce qui touche à l'aspect matériel et financier de votre vie. Ce mois de juillet, c'est un mois très important cette année. En tout cas, dans ce semestre, visiblement. On verra on va regarder la troisième carte tout de suite. Le 2 de coupe. Donc effectivement, le 2 de coupe va représenter pour moi un accord, une négociation réussie. On a quelque chose qui est échangé, discuté, négocié, mené à terme ici, puisqu'on a deux cartes qui représentent vraiment la notion d'aboutissement. On réussit à mener à terme quelque chose, que ce soit un projet ou que ce soit dans le cadre d'une procédure. On réussit à mener à terme quelque chose. Ça peut être aussi par rapport à un voyage. Par rapport à un voyage ou par rapport à l'arrivée de quelqu'un ou concernant un départ, dans l'idée d'un mouvement. Donc, est-ce que c'est... Voilà, ça peut être pour vous, pour l'un de vos enfants, pour quelqu'un de proche, mais ça peut concerner aussi tout ce qui est en lien avec les voyages et déplacements. En tout cas, avec le 2 de coupe, ben voilà, on est dans l'idée d'arriver à trouver un accord. Il y a vous et quelqu'un d'autre. Hein. Tout ce que je vous dis là, ça vous concerne soit dans votre couple, au niveau du foyer, soit c'est dans quelque chose qui est négocié par rapport à une personne. Mais en tout cas, avec le 2 de coupe, on arrive à trouver finalement un terrain d'entente. On arrive à tomber finalement d'accord. Il y a une notion d'équité, une notion ici de partage aussi. Est-ce que c'est rapport à un aspect financier? Est-ce que c'est rapport aussi peut-être à une garde d'enfants? On s'organise financièrement, matériellement, et on tombe d'accord, on arrive à trouver finalement un terrain d'entente, à trouver un accord, soit dans un aspect financier, soit par rapport aussi peut-être à une garde d'enfants, par rapport à des allers-retours, un voyage ou un mouvement. Voilà. Alors, on va continuer et terminer ici avec la surprise et l'inattendu. Donc, on va voir ici ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous les Gémeaux dans ce mois de juillet. On commence avec le petit Lenormand. Alors, la surprise inattendue peut concerner un aspect juridique, administratif, concerner une école, une institution. Voilà. Donc là, la surprise inattendue, ça peut être quelque chose qui est décalé ou alors elle concerne justement un déblocage, on en a parlé, quelque chose, une situation qui se débloque par rapport à un organisme ou par rapport à un palais de justice, par rapport à une banque, par rapport à une institution, quelque chose de légal, d'officiel, d'administratif. Il y a un inattendu par rapport à une situation qui est ou qui était bloquée. Ensuite, la surprise inattendue peut aussi concerner un aspect relationnel par rapport à un environnement et concerner un sentiment de solitude ou d'isolement vis-à-vis de quelqu'un. Donc là, la surprise inattendue, c'est soit cet isolement, mise en retrait, elle est volontaire, rapport à tout ce qu'on a évoqué ici dans la partie émotionnelle et sentimentale. Après, la surprise inattendue, ça peut également concerner une situation qui vous préoccupe, une situation qui vous tracasse ou une problématique qui est rencontrée. Alors, là, pour le coup, ça peut être relationnel, soit dans la sphère professionnelle, soit au niveau du couple. Il va être question d'un effort qui va être fourni ou qui doit être fourni. Donc là, ça ressort de façon surprenante ou de manière inattendue, cette notion justement de travail ou d'effort. Continuons ici avec le tarot, surprise inattendue. Alors, on a le 3 d'épée. Ça concerne effectivement quelque chose qui vous préoccupe, qui vous tracasse, une situation qui vous touche émotionnellement, une situation qui crée des tensions ou peut-être des frustrations. Là, alors, on est dans un aspect quand même plutôt familial ou par rapport à une ou des personnes proches de vous. La surprise inattendue, c'est que là, il y a quelque chose qui va être compris, surtout sur un plan émotionnel. On a une intelligence émotionnelle ici, parce que je vois que ici, il y a une sensibilité, une émotivité, on est touché par quelque chose ou par quelqu'un, par une situation et plus particulièrement par une relation, mais avec la reine de coupe, il y a cette capacité en fait d'adaptation, cette capacité aussi de résilience par rapport à une problématique relationnelle qui est rencontrée. Le 8 de bâton, ouais. Là, on a ici l'idée que les choses vont bouger. Pour moi, on a
On a bien quelque chose qui va venir se débloquer. Soit grâce à un travail, grâce à un effort, par rapport à une situation qui perturbe, qui est problématique ici. Avec le 8 de bâton, on arrive à comprendre, à se connecter ou à se reconnecter émotionnellement à une personne, suite à une période ou quelque chose de compliqué qui est ou qui a été traversé. Donc on a un inattendu par rapport à ça, et je pense que c'est un rapport aussi avec ce que je vous ai dit dans la première partie, pour tout ce qui est émotionnel et sentimental. Surprise inattendue, ça peut aussi concerner quelqu'un qui est d'un signe d'eau, donc une personne de votre entourage qui est poisson, cancer ou scorpion. Voilà. Est-ce que cette personne peut être ou avoir été déçue à un moment donné? C'est un rapport avec justement le déblocage d'une situation pour ou par rapport à cette personne dont je viens de vous parler, pardon. Voilà pour vous les Gémeaux. Alors on va terminer avec un message ici. Ça peut être un message, une guidance, une confirmation, un clin d'œil, un conseil aussi. Je vais laisser venir 3 cartes et vous allez pouvoir choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message ou quelle est aussi peut-être la réponse à votre question. Pourquoi pas, hein, si vous posez une question ou si vous avez posé une question. Vous pensez à une situation, un sujet en particulier, quelque chose qui vous touche, qui vous tracasse, et vous choisissez votre carte ou un chiffre, ici entre 1 et 3. Donc je vais laisser venir ces 3 cartes, et puis on va les découvrir ensemble. Alors, première carte ou chiffre 1. Voilà. La deuxième carte ou le chiffre 2. Hop. Et la troisième carte, message compte. Voilà. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, 2 ou 3. Bien sûr, vous pouvez faire pause hein, sur la vidéo si vous voulez prendre votre temps. On y va ici. Si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle de mauvaise direction. La voie que vous avez prise n'est peut-être pas la bonne, n'est peut-être pas le chemin idéal pour vous. Il est possible que vous fassiez fausse route. Donc là, il y a l'idée soit de changer de direction, soit de réfléchir à la manière dont on aborde la situation ou la relation, s'il s'agit d'une relation par rapport à votre demande. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, et là je crois qu'on a, oui, on a 2 cartes ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Le jugement et la solitude. On vous dit que la solitude n'est pas une fin en soi, qu'elle pourrait vous apporter beaucoup plus que vous ne le pensez. Et que vous ne devriez peut-être pas vous juger aussi sévèrement comme vous le faites. Soyez fiers de ce que vous êtes devenu. Voilà pour vous. Et si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, qu'est-ce qu'on a ici? La bénédiction. Vous êtes protégés, vos prières ont été entendues. Et en cas de pépin ou de difficulté, les choses semblent pouvoir se rétablir pour vous. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.